Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les toits étroits de la ville, créant un murmure constant qui se mêlait au son des rues animées. Sur un trottoir glissant, un petit garçon à peine âgé de 10 ans se tenait près d'un banc. Ses vêtements étaient usés, déchirés aux coudes et aux genoux, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui surpassait son apparence fragile. Il regardait le ciel gris, comme si chaque goutte de pluie portait un secret qu'il seul pouvait comprendre. À quelques pas de lui, une voiture de luxe s'arrêta avec un crissement de pneus. Les portes s'ouvrirent, et une femme en tailleur élégant descendit avec précaution. Ses cheveux blonds impeccables encadraient un visage marqué par la douleur et la surprise. La millionnaire, Clara Whitmore, connue pour sa fortune colossale et son arrogance légendaire, s'était récemment retrouvée paralysée suite à un accident. Chaque mouvement était un défi, chaque respiration, un rappel de sa vulnérabilité. Le petit garçon s'approcha, portant un sac en toile contenant quelques herbes séchées, des bandages improvisés et une détermination surprenante. Il leva les yeux vers elle, sans peur ni timidité, et dit d'une voix claire et douce. « Je te soigne pour tes restes. » Clara éclata de rire, un rire secoué d'incrédulité et de moquerie. Elle observa le garçon, ses doigts élégants tapotant sur sa canne, et secoua la tête. « Pour mes restes ? Tu es sérieux, petit ? » Mais dans ce rire se mêlait une étincelle inattendue. Il y avait quelque chose dans le regard du garçon, une force, une certitude, une bonté brute qui défiait la logique. Clara sentit un frisson la traverser. Cette rencontre, qu'elle avait d'abord jugée ridicule, allait bouleverser sa perception du monde. Elle ne savait pas encore que ce petit garçon pauvre, dont la vie était faite de luttes quotidiennes, allait devenir celui qui lui montrerait que la véritable richesse ne se mesure pas en billets ou en possessions, mais en courage, en générosité et en résilience. Et tandis que la pluie continuait de tomber, les deux mondes, celui de l'extrême richesse et celui de la pauvreté absolue, commençaient à se toucher d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. La pluie continuait de tomber, mais le petit garçon, nommé Ellie, ne semblait pas y prêter attention. Ses pieds nus glissaient sur le trottoir mouillé, et ses doigts tremblaient légèrement en tenant son sac rempli d'herbes et de chiffons. Il avait grandi dans les rues étroites et poussiéreuses de la ville, apprenant très jeune que la survie demandait ruse, courage et cœur. Clara Whitmore, la millionnaire paralysée depuis son accident, s'assit lentement sur un banc public, sa canne posée à côté d'elle. Ses yeux bleus, habituellement froids et distants, observaient Ellie avec une curiosité mêlée de méfiance. Elle avait connu des domestiques, des assistants, des médecins et des guérisseurs, mais jamais quelqu'un comme ce garçon. « Alors, tu prétends pouvoir m'aider ?» demanda-t-elle, ses lèvres esquissant un sourire ironique. Ellie hocha la tête avec sérieux. « Oui, madame. Je ne peux pas promettre de vous rendre comme avant, mais je peux soulager votre douleur et vous faire marcher à nouveau, petit à petit. » Clara éclata de rire, secouant la tête. Elle posa sa main sur son bras paralysé et fit un geste dramatique. « Et comment comptes-tu faire ça, avec tes herbes et tes chiffons ? Tu n'as pas idée de ce que tu affrontes. » Mais Ellie s'approcha, confiant, déposant délicatement son sac à côté d'elle. Il sortit quelques feuilles séchées et les écrasa entre ses mains, libérant un parfum inattendu mais apaisant. Ses yeux, noirs et profonds, reflétaient une détermination presque surnaturelle pour un enfant. « Les riches ont tout, sauf parfois ce qu'il faut pour guérir vraiment, » murmura-t-il. « Et je sais comment soigner ce qui reste, même pour quelqu'un comme vous. » Clara, malgré elle, sentit un frisson parcourir son corps. Elle se redressa légèrement sur le banc, intriguée malgré elle par ce garçon qui n'avait ni peur ni honte, ni respect forcé pour son argent ou son statut. Il y avait une sincérité dans ses yeux qui frappait plus fort que toutes les thérapies ou tous les traitements qu'elle avait essayés. Le silence s'installa un instant, seulement interrompu par le bruit régulier de la pluie et des voitures passant au loin. Puis Ellie tendit doucement sa main vers elle. « Si vous voulez marcher à nouveau, vous devez me faire confiance. Rien d'autre. » Clara observa sa petite main frêle, ses doigts tachés de terre et d'herbe. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir qu'aucune richesse n'aurait pu acheter. « Très bien, petit guérisseur, montre-moi ce que tu sais faire, dit-elle enfin,
un sourire mêlé de défi et de curiosité éclairant son visage. Ellie sourit à son tour, un sourire rempli de promesses et de mystères. La pluie tombait toujours, mais pour la première fois, elle semblait presque bénir cette rencontre improbable entre deux mondes qui ne devaient jamais se croiser. Le lendemain matin, le ciel était encore couvert, mais la pluie avait cessé. Clara Whitmore, malgré son scepticisme de la veille, attendait Ellie sur le même banc du parc. Ses yeux bleus scrutaient chaque mouvement du garçon, curieux et méfiant à la fois. Elle se demandait comment un enfant des rues pouvait espérer l'aider à retrouver une partie de son indépendance. Ellie arriva en courant, le sac en toile sur l'épaule, ses pieds nus glissant sur le gravier humide. Il s'agenouilla doucement devant elle, posant son sac au sol avec soin. « Aujourd'hui, on commence doucement, » dit-il calmement. « Je ne peux pas faire des miracles en un jour, mais je peux vous faire sentir votre bras bouger. » Clara observa, intriguée et sceptique, tandis qu'Ellie sortait de son sac de petites fioles remplies d'un liquide ambré, quelques feuilles séchées et des bandages soigneusement pliés. Il déposa ses mains sur son bras paralysé et murmura des paroles inaudibles, presque comme une prière. Alors qu'elle s'attendait à ressentir, rien, un picotement étrange parcourut soudain son bras. Ses doigts frémirent légèrement, et elle sentit un mouvement minuscule qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. « Qu'est-ce que » balbutia-t-elle, stupéfaite. Ellie sourit simplement. « C'est le début. Il faut du temps et de la patience. Mais votre corps écoute encore, madame. Vous devez juste lui montrer que vous voulez guérir. » Clara, émue malgré elle, réalisa que ce petit garçon, sans aucune formation médicale officielle, avait réveillé quelque chose en elle qu'aucun médecin n'avait pu atteindre. Sa frustration, son désespoir et son cynisme semblaient se dissiper, remplacés par une lueur d'espoir. « Tu es incroyable pour ton âge, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Je ne suis pas incroyable, » répondit Ellie calmement. « Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Tout le monde peut faire un miracle s'il y met son cœur. » Les jours suivants, Clara continua de se rendre au parc chaque matin. Les soins d'Ellie, simples mais précis, commencèrent à produire des résultats tangibles. Son bras paralysé retrouvait progressivement de la mobilité, et elle ressentait un regain d'énergie qu'elle n'avait pas connu depuis l'accident. Mais ce n'était pas seulement son corps qui changeait. Les conversations avec Ellie éveillaient chez Clara une curiosité et une humilité qu'elle avait perdues depuis longtemps. Elle découvrait un monde de résilience, de courage et de bonté brute à travers les yeux d'un petit garçon qui, malgré la pauvreté, avait une richesse que l'argent ne pourrait jamais acheter. Ce fut ce jour-là qu'elle comprit que cette rencontre n'était pas une simple coïncidence. Ellie n'était pas seulement là pour soigner son corps, mais pour transformer sa vision du monde et lui montrer qu'un véritable miracle pouvait naître de la compassion la plus inattendue. Quelques jours plus tard, Clara avait commencé à remarquer que chaque mouvement d'Ellie, chaque geste précis et sûr, semblait chargé d'une sagesse étonnamment mature pour un enfant de son âge. Alors qu'il préparait ses herbes et ses fioles sur le banc du parc, elle ne put s'empêcher de lui poser la question qui la hantait depuis leur première rencontre. « Ellie, comment sais-tu faire tout ça ? Qui t'a appris ?» demanda-t-elle, les yeux rivés sur ses mains habiles. Ellie releva la tête, son regard noir et profond se perdant un instant dans le vide. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le chant lointain des oiseaux et le bruissement des feuilles. « Personne ne m'a appris exactement, » répondit-il enfin, la voix douce mais ferme. « J'ai appris en observant, en écoutant, en sentant. Quand ma mère était malade, j'ai dû trouver des moyens de l'aider. J'étais jeune, mais je voulais la sauver. » Clara sentit une boule se former dans sa gorge. Elle imaginait un petit garçon, fragile et seul, parcourant les rues avec pour seule arme son intelligence, sa détermination et une connaissance instinctive des plantes et des remèdes. « Et elle, ta mère ?» demanda Clara, hésitante. Ellie secoua légèrement la tête, les yeux baissés. « Elle est partie, il y a longtemps. Mais elle m'a laissé ses livres et ses herbes. J'ai appris à lire entre les lignes, à comprendre ce que les adultes ne voyaient pas. J'ai appris à guérir avec ce que j'avais. » Clara resta silencieuse, submergée par un mélange d'admiration et de tristesse. Elle comprit alors que ce petit garçon n'était pas seulement un guérisseur, il était un survivant, un être façonné par la douleur, mais aussi par une force intérieure inébranlable. « Ellie, tu es incroyable »
murmura-t-elle enfin, les larmes aux yeux. Et tu ne devrais jamais penser le contraire. Le garçon esquissa un léger sourire, presque gêné par le compliment. Je ne cherche pas à être incroyable. Je fais juste ce que je peux. Ce jour-là, Clara comprit que le lien qui se tissait entre eux n'était pas seulement celui d'une guérison physique. Chaque leçon, chaque sourire, chaque soin d'Ellie lui montrait un monde qu'elle avait oublié, celui de la résilience, de la simplicité et de la véritable humanité. Et tandis qu'il quittait le parc ce soir-là, Clara sentit une conviction nouvelle, elle devait apprendre de ce petit garçon, et non seulement espérer guérir son corps. Elle devait aussi guérir son cœur, son arrogance et son regard sur la vie, guidée par la sagesse d'un enfant qui semblait savoir exactement ce qu'elle avait perdu. Au fil des semaines, les progrès de Clara devinrent spectaculaires. Ses mouvements, d'abord hésitants et douloureux, gagnaient en fluidité. Elle pouvait désormais lever son bras, tenir des objets avec plus de force, et même marcher sur quelques pas avec l'aide d'Ellie. Mais ce succès attira aussi les regards curieux et parfois moqueurs. Certains passants du parc, étonnés de voir une femme riche se laisser soigner par un enfant des rues, se permirent des commentaires désobligeants. « Tu veux dire que cette petite chose peut te guérir ? Ridicule, elle devrait payer un vrai médecin. » Clara sentit la gêne monter, mais elle comprit vite qu'Ellie ne se laissait pas affecter. Il continuait son travail avec calme, concentré uniquement sur elle, comme si le monde autour n'existait pas. Un après-midi, alors qu'il pratiquait un exercice pour renforcer son bras, Clara remarqua une grimace de douleur sur le visage d'Ellie. « Qu'est-ce qui se passe ? Demanda-t-elle, inquiète. Le garçon détourna le regard, essayant de cacher son malaise. « Ce n'est rien, juste un peu de fatigue. » Mais Clara savait qu'il lui cachait quelque chose. Elle se rappela alors ces paroles de la première rencontre. Tout le monde peut faire un miracle s'il y met son cœur. Ce garçon avait déjà donné tellement de lui-même pour les autres, et peut-être qu'il portait lui aussi un fardeau invisible. Les jours suivants, les critiques se firent plus nombreuses. Des promeneurs sceptiques s'approchaient, certains journalistes locaux, intrigués par la scène, commençaient à prendre des photos et poser des questions. Clara sentit la pression monter, mais Ellie resta inébranlable. Il lui rappela avec un simple sourire. « Ignore ce qu'ils disent. Le miracle n'a pas besoin de spectateurs. » Malgré tout, un danger réel commençait à se profiler. Certains adultes, jaloux de son talent et de l'attention qu'il recevait, commencèrent à s'intéresser à Ellie de manière inquiétante. Clara, désormais attachée à ce petit garçon, sentit son instinct de protection s'éveiller. Elle savait qu'elle devait non seulement continuer sa propre guérison, mais aussi protéger Ellie des mains intéressées et malveillantes. Ce fut une leçon pour Clara, la richesse et le pouvoir ne pouvaient rien contre la vulnérabilité des cœurs purs. Et pour la première fois, elle ressentit une véritable empathie pour ceux qui vivent dans la précarité et la solitude. Ellie n'était pas seulement un guérisseur, il était un symbole de force et de courage que l'argent ne pourrait jamais acheter. Alors qu'il quittait le parc ce soir-là, Clara fit une promesse silencieuse, « Je protégerai ce garçon, coûte que coûte. » Et Ellie, en souriant à la lueur des lampadaires, sembla comprendre qu'un lien profond venait de se tisser, un lien capable de résister aux moqueries, aux critiques et aux dangers du monde extérieur. Au bout de quelques semaines, les progrès de Clara devinrent impossibles à ignorer. Ses mouvements étaient plus fluides, son sourire plus confiant, et elle pouvait maintenant marcher sans appui pendant de courtes distances. Les habitants du quartier commencèrent à la remarquer, intrigués par cette transformation soudaine. Un matin, alors qu'Ellie installait ses fioles sur le banc du parc, Clara arriva avec une énergie nouvelle. Elle s'assit, le visage rayonnant. « Ellie, regarde. Je peux me tenir debout seule maintenant. » Le garçon esquissa un sourire, admiratif mais calme. « Je te l'avais dit. Patience et volonté. » Mais à peine quelques instants plus tard, un petit groupe de passants s'était rassemblé, certains prenant des photos et d'autres chuchotant entre eux. Des journalistes locaux, alertés par des témoins, avaient entendu parler de la femme riche guérie par un enfant des rues et voulaient en savoir plus. Clara sentit une vague d'appréhension. Elle n'avait jamais été exposée à ce genre d'attention sans son armure de fortune. Mais Ellie, imperturbable, posa sa main sur la sienne. « Ignore-les. Ce qu'on fait est réel, pas un spectacle. » Malgré lui,
le garçon sentait le regard envieux et curieux de certains adultes. Il savait que sa réputation, son talent et sa liberté étaient désormais vulnérables. Les rumeurs commencèrent à circuler, certains louaient son génie, d'autres parlaient de charlatanisme. Mais Ellie ne se laissa pas détourner de sa mission. Ce jour-là, Clara fit son premier geste audacieux, elle demanda à Ellie de la laisser marcher seule sur un petit sentier du parc. Le garçon hésita un instant, conscient de sa fragilité, mais il vit la détermination dans ses yeux. « Très bien, madame. Mais reste concentrée sur toi, pas sur eux. » Clara s'élança alors, maladroite au début, puis avec plus de grâce. Les passants se mirent à applaudir, certains incrédules, d'autres admiratifs. Et au milieu de cette foule, Ellie resta discret, humble, observant silencieusement le fruit de son travail. Pour Clara, ce fut un moment de libération. Elle réalisa que sa guérison n'était pas seulement physique, elle retrouvait une part de sa dignité, de sa confiance et de son courage. Elle se rendit compte que ce petit garçon pauvre, qu'elle avait d'abord pris pour un enfant fragile, était en réalité son plus grand maître et son guide. Mais le monde extérieur commençait à montrer son vrai visage. Des adultes jaloux et envieux, fascinés par le pouvoir inattendu d'Ellie, commençaient à se rapprocher, curieux de savoir comment un enfant pouvait accomplir ce que les meilleurs médecins n'avaient jamais réussi. Clara comprit alors qu'il n'était plus seul, et qu'une nouvelle bataille, plus complexe et dangereuse, venait tout juste de commencer. Ce fut le premier moment où elle sentit que sa vie, et celle d'Ellie, allaient changer à jamais non seulement par la guérison, mais aussi par l'exposition publique et les défis imprévus qui allaient en découler. Quelques jours après l'exposition publique de sa guérison, Clara sentit une tension inhabituelle autour d'elle et d'Ellie. Le parc, qui était devenu leur sanctuaire, n'était plus un lieu sûr. Des visages inconnus s'attardaient près du banc, certains posant des questions, d'autres observant Ellie avec une intensité troublante. Ce matin-là, alors qu'Ellie préparait ses herbes et bandages, un homme d'une quarantaine d'années s'approcha, l'air méfiant et condescendant. Il portait un costume légèrement froissé et un badge de journaliste local. « Je suppose que tu es le petit prodige dont tout le monde parle, » dit-il avec un sourire forcé. « Et toi, madame, vous laissez un enfant jouer au médecin sur vous ?» Clara sentit la colère monter, mais Ellie resta calme, les yeux fixes sur l'homme. « Je ne joue pas. Je soigne. Et vous ne savez rien de moi ni de ce que je fais, » répondit-il avec une autorité surprenante pour son âge. L'homme ricana, mais recula légèrement, comme s'il sentait une force invisible autour du garçon. Clara posa sa main sur l'épaule d'Ellie, silencieusement reconnaissante pour son courage. Plus tard dans la journée, alors qu'il pratiquait un exercice de rééducation pour renforcer le bras de Clara, un autre danger apparut, une femme d'âge mûr, élégamment vêtue, qui semblait connaître Clara, s'approcha et commença à la sermonner. « Clara, qu'est-ce que tu fais avec ce gamin ? Ce n'est pas prudent. »« Laissez-moi tranquille, » répliqua Clara, plus ferme que jamais. « Ellie m'aide réellement. » La femme haussa les sourcils, choquée par la détermination de Clara. C'était la première fois que quelqu'un osait s'opposer à ses décisions. Mais Ellie, concentrée sur son travail, sembla ignorer le tumulte autour d'eux. Cette confrontation fit comprendre à Clara une vérité importante, la jalousie et la convoitise étaient partout. Certains voyaient Ellie comme un prodige, d'autres comme une menace. Et plus leur relation se renforçait, plus le monde extérieur devenait dangereux. Le soir venu, alors qu'ils quittaient le parc, Clara prit la main d'Ellie. « Tu dois rester prudent. Tout le monde ne veut pas ton bien, Ellie. » Le garçon hocha la tête, comprenant l'ampleur du danger. « Je le sais, mais je ne partirai pas. Pas tant que je peux t'aider. » Clara sentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait que leur lien était unique et précieux, mais que les forces extérieures, jalousie, scepticisme, et même malveillance, allaient les tester comme jamais auparavant. Et tandis qu'ils s'éloignaient sous la lumière des réverbères, un sentiment commun de défi et de protection mutuelle s'installa, ni Ellie, ni Clara ne reculeront devant les obstacles. Leur histoire venait seulement de commencer. Quelques semaines plus tard, Clara progressait à une vitesse étonnante. Elle pouvait marcher sur de longues distances, lever son bras sans douleur, et même se pencher pour ramasser des objets. Mais cette nouvelle force attira également l'attention de ceux qui ne souhaitaient pas le bien d'Ellie ni de Clara. Un après-midi,
alors qu'ils pratiquaient un exercice près du banc habituel du parc, un cri retentit derrière eux. Clara se retourna et vit un groupe d'hommes surgir, l'air menaçant. Parmi eux, l'homme qui s'était présenté comme journaliste quelques jours plus tôt semblait accompagné de complices déterminés. Alors c'est lui, le petit prodige, ricana l'un des hommes. On va voir si tu peux vraiment faire des miracles, gamin. Clara sentit la peur monter. Son instinct de survie lui criait de fuir, mais elle savait qu'Ellie, malgré son jeune âge, possédait des compétences extraordinaires. Le garçon, cependant, ne recula pas. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche, et sa voix, claire et autoritaire, fendit l'air. Laissez-la tranquille. Maintenant. Mais les hommes ne s'arrêtèrent pas. Ellie attrapa un petit flacon de son sac et en versa le contenu sur quelques feuilles qu'il avait disposées sur le sol. Instantanément, une odeur forte et surprenante emplit l'air, semblant étourdir légèrement les hommes. Clara cligna des yeux, impressionnée par la rapidité et l'ingéniosité du garçon. Profitant de ce moment, Ellie attrapa la main de Clara et la fit reculer derrière lui, utilisant son corps comme un bouclier. « Éloignez-vous » cria-t-il. « Vous ne savez pas ce que vous affrontez. » Les hommes, confus et légèrement désorientés, hésitèrent. Clara sentit la peur se mêler à l'admiration, elle voyait en Ellie un courage et une intelligence qu'aucun adulte n'aurait imaginé. Petit à petit, les assaillants prirent la fuite, laissant Clara et Ellie haletants mais indemnes. « Ellie, tu as... » commença Clara, incapable de finir sa phrase. Elle était submergée par l'émotion et la gratitude. « Je t'ai dit de me faire confiance, » répondit Ellie, un sourire modeste sur le visage. « Je suis là pour toi, toujours. » Cet incident marqua un tournant. Clara comprit que leur lien allait bien au-delà de la guérison physique. Ellie n'était pas seulement un enfant guérisseur, il était devenu son protecteur, son guide et son ami le plus précieux. Alors qu'il quittait le parc ce soir-là, Clara regarda le garçon, silencieusement émue. « Tu es plus qu'un miracle, Ellie. Tu es un ange gardien. » Et Ellie, sans un mot, hocha la tête, conscient que leur aventure ne faisait que commencer, et que des défis encore plus grands les attendaient. Les progrès de Clara étaient désormais évidents pour tous ceux qui la connaissaient. Elle marchait avec grâce, parlait avec assurance et rayonnait d'une vitalité qui contrastait avec la fragilité de ses débuts. Mais cette nouvelle lumière attira autant l'admiration que la convoitise. Un matin, alors qu'ils arrivaient au parc, Clara sentit un frisson d'inquiétude. Des voitures étaient garées près de l'entrée, et plusieurs hommes en costume semblaient attendre Ellie. Clara comprit immédiatement que ces personnes ne voulaient pas simplement observer. « Ellie, je crois qu'on nous suit », murmura-t-elle, la voix tendue. Le garçon jeta un rapide coup d'œil et fronça les sourcils. Il connaissait ces signes, la curiosité innocente s'était transformée en obsession, et l'innocence de leur petit refuge avait disparu. « Reste près de moi, madame. Et surtout, ne panique pas, » dit-il calmement, presque comme si le danger lui-même le respectait. Les hommes s'approchèrent, et l'un d'eux s'adressa à Clara avec un sourire faux. « Madame Whitmore, nous avons entendu parler du petit prodige qui vous soigne. Nous aimerions en savoir plus, pour votre bien, bien sûr. » Clara sentit la colère monter. Leur arrogance, leur mépris pour Ellie, et leur volonté de transformer un enfant en curiosité lui révulsaient. Elle se tourna vers Ellie, qui avait déjà compris la situation. « Ne t'inquiète pas pour moi. Mais eux, ils ne doivent pas t'approcher. » Le garçon attrapa un petit flacon de son sac, prêt à utiliser ses herbes et ses connaissances pour les dissuader, mais Clara prit une décision audacieuse. « Ellie, je vais m'occuper d'eux. Toi, reste en sécurité. » Ellie la regarda, surpris. Jamais Clara n'avait été aussi déterminée et courageuse. Il comprit qu'elle avait changé, et que sa guérison n'était pas seulement physique, elle avait retrouvé sa force intérieure. Avec un calme impressionnant, Clara s'adressa aux hommes. « Vous n'avez pas le droit de mettre un enfant en danger pour satisfaire votre curiosité. Quittez le parc immédiatement, sinon je prendrai des mesures. » Les hommes, déconcertés par sa détermination et le soutien silencieux d'Ellie à ses côtés, hésitèrent. La force de Clara, combinée à la présence calme mais puissante d'Ellie, les força finalement à reculer. Ce fut un moment de révélation pour Clara.
Elle comprit que la guérison n'était pas seulement celle de son corps, mais aussi celle de son âme et de sa confiance. Élie lui avait montré la voie, mais maintenant, c'était à elle de défendre ce lien précieux. En quittant le parc ce soir-là, Clara prit la main d'Élie et lui murmura. « Merci, pour tout. Mais désormais, c'est moi qui te protégerai aussi. » Le garçon sourit, un mélange de fierté et de gratitude dans ses yeux. Ensemble, ils comprirent que leur aventure ne concernait plus seulement la guérison, mais la protection de ce miracle fragile qu'ils partageaient. Le printemps était arrivé, et avec lui, une chaleur douce qui rendait le parc plus vivant que jamais. Clara et Élie avaient continué leur routine quotidienne de soins et d'exercices, mais désormais, la présence d'autres personnes s'était intensifiée. Les passants, intrigués par l'histoire du « petit garçon guérisseur », venaient observer de loin, chuchotant et prenant des photos. Un samedi matin, Clara décida de montrer à Élie qu'elle était prête à franchir une étape importante, marcher seule sur une distance plus longue, devant le public. « Élie, aujourd'hui, je veux essayer devant tout le monde. » Le garçon la regarda, surpris mais admiratif. Il savait que c'était un risque, mais il comprit qu'elle était prête à affronter la peur et le jugement. « Très bien, je serai juste derrière toi, madame. Concentre-toi sur toi-même. Pas sur eux. » Clara inspira profondément et commença à marcher. Ses pas étaient encore hésitants au début, mais chaque mouvement gagnait en assurance. La foule, qui s'était formée autour d'eux, retint son souffle. Certains étaient sceptiques, d'autres émerveillés. Chaque pas de Clara semblait défier le temps et les attentes. Puis, alors qu'elle atteignait le centre du parc, un murmure parcourut la foule. Clara leva les yeux et vit l'admiration pure dans le regard des spectateurs. Des visages d'inconnus, touchés par la détermination et le courage de cette femme, s'éclairaient d'étonnement et de respect. Élie, discret à ses côtés, sentit une fierté immense. Il avait été témoin de la transformation non seulement de son corps, mais aussi de son esprit. Clara n'était plus seulement une femme paralysée, elle était devenue un symbole vivant de résilience et de courage. Après quelques minutes, Clara s'arrêta au centre du parc, le souffle court mais le sourire radieux. La foule éclata en applaudissements, certains même en larmes devant ce spectacle inattendu. Clara tourna les yeux vers Élie, émue. « Nous l'avons fait, ensemble. » Le garçon sourit, humble mais rayonnant. « Oui, ensemble. » Ce moment public marqua l'apogée de leur aventure. Le monde avait vu le miracle d'Élie, mais surtout, la force retrouvée de Clara. Ils avaient prouvé que la richesse, le pouvoir et la notoriété ne déterminent pas la valeur d'un être humain, c'est la détermination, le courage et la compassion qui créent les véritables miracles. Pour Clara, ce jour-là fut plus qu'une guérison physique. Elle avait retrouvé sa dignité, sa confiance et la certitude que certains liens, comme celui avec Élie, transcendent la peur, la jalousie et les obstacles du monde extérieur. Mais elle savait, au fond d'elle, que leur voyage n'était pas encore terminé. Les défis et les épreuves n'avaient fait que renforcer leurs liens, et les derniers chapitres de leur histoire allaient révéler la profondeur de leur courage et de leur humanité. Les semaines qui suivirent le miracle public virent Clara et Élie devenir des figures remarquables dans le quartier. Mais leur lien n'était pas seulement connu des passants, des journalistes, des voisins et même des spécialistes vinrent observer ce garçon prodige. Pourtant, aucun obstacle extérieur ne parvint à ébranler leur confiance mutuelle. Un matin lumineux, Clara s'assit sur le banc, Élie à ses côtés. Elle regarda le garçon avec une émotion qu'elle ne parvenait pas à exprimer pleinement. « Élie, grâce à toi, j'ai retrouvé plus que ma mobilité. J'ai retrouvé ma dignité, ma force, ma foi dans les miracles. » Le garçon, modeste, baissa les yeux. « Je n'ai fait que ce que j'avais appris, ce que mon cœur savait faire. Mais toi, madame, tu as eu le courage de me faire confiance. Sans toi, rien n'aurait été possible. » Clara sourit et, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit réellement libre. Libre de marcher, libre de sourire, libre de vivre pleinement. Mais surtout, elle comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans ses comptes en banque ni dans ses propriétés, mais dans les liens humains sincères et désintéressés qu'elle avait tissés. Ce jour-là, une foule amicale s'était rassemblée dans le parc, non pour juger, mais pour célébrer le courage et le miracle. Clara fit un pas en avant, tenant la main d'Élie. Ensemble,
Ils marchèrent devant tous, un symbole vivant de résilience, de confiance et d'espoir. Puis, dans un geste inattendu, Clara se pencha vers Ellie. « Je veux que tu saches une chose, tu es ma famille maintenant. » Le garçon, surpris et ému, sentit un poids qu'il portait depuis longtemps s'alléger. Pour la première fois depuis des années, il avait trouvé une maison dans le cœur de quelqu'un, un endroit où il était reconnu, aimé et respecté. Les applaudissements de la foule résonnèrent, mais dans leur intimité, Clara et Ellie échangèrent un sourire complice. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Ellie, malicieux. « Maintenant » répondit Clara, les yeux brillants, on continue à marcher ensemble. Peu importe les obstacles, peu importe ce que le monde pense. Ensemble, on peut tout affronter. Et tandis que le soleil se levait, éclairant le parc de ses rayons dorés, ils marchèrent côte à côte, symbole vivant de l'espoir, de la résilience et de l'incroyable pouvoir des liens humains. Un petit garçon pauvre et une millionnaire paralysée avaient prouvé que le véritable miracle ne résidait pas dans l'argent, mais dans le courage, la foi et la bonté. Le monde pouvait observer, juger ou envier. Mais pour Clara et Ellie, rien n'était plus précieux que ce qu'ils avaient trouvé ensemble, la confiance, la force et la certitude que chaque pas vers la lumière valait tous les combats.